Pour tester notre programme, on va commencer par le compiler. Pour le compiler, il y a différentes manières de faire. On peut cliquer avec le bouton droit sur le projet et faire Clean and Build. On va voir ensuite dans la section Output que la compilation s'effectuer. Et puis si ça marche, on aura écrit Build Successful et le temps que ça a pris. Une fois que c'est fait, la première fois que vous testez le programme, ensuite il n'y aura plus besoin de le faire, mais il faut que vous vous rendiez grâce à l'explorateur Windows, ou bon, moi je suis sur Mac là, mais peu importe, dans le dossier de votre projet, hein, donc Drawings, et il faut que vous créiez à cet endroit-là un nouveau fichier que vous appelez application.html, ou le nom que vous voulez, mais c'est un fichier HTML. Je vous propose de l'appeler application.html. Et ensuite, vous éditez ce fichier avec l'éditeur que vous voulez, Notepad, ce que vous voulez, pour qu'il ait ce contenu. Donc on dit que c'est un fichier HTML et on inclut dedans notre applet. Alors, peu importe la syntaxe, hein, je dirais c'est pas très important ça. Si vous voulez connaître cette syntaxe, vous chercherez sur internet, vous trouverez pourquoi c'est exactement ça et pas autre chose, mais c'est pas important pour la programmation Java et ce qui nous occupe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui dit où trouver le programme. Donc c'est dans le répertoire dist et le programme s'appelle drawings.jar. Donc ce sera toujours dist, mais après drawing ça dépendra du nom de votre projet. Donc comme nous notre projet s'appelait drawings, on a dans dist un fichier drawings.jar. Et puis après code égale, et là il faut mettre le nom de la classe qui hérite de applet. Donc nous c'est la classe application qui se trouve dans le package org.me.drawings. Et ensuite on peut définir une taille pour notre applet. Donc là elle fera 500 pixels de hauteur par 500 pixels de longueur. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut tout simplement exécuter ce fichier HTML dans un navigateur internet, par exemple Internet Explorer. Il faut attendre un petit moment que Java se charge, et voilà, si on a bien travaillé, qu'on n'a pas fait d'erreur, on va voir se dessiner à l'écran notre rectangle, qui est bien, comme on l'avait dit, plus haut que large, voilà, il a la bonne position, tout va bien. Alors, continuons. Pour l'instant, on a un rectangle. Ce que je vais tout de suite ajouter, c'est une fonctionnalité pour avoir non plus un seul rectangle, une figure composée d'un rectangle, mais une figure composée de autant de rectangles qu'on veut, de plusieurs rectangles. Alors, comment faire ça? Eh bien, la première question qu'on doit se poser, c'est de quel objet j'aurais besoin pour représenter cet ensemble de rectangles, cette figure. Est-ce que là, j'ai de quoi représenter cette figure? Non, j'ai juste la classe application et la classe rectangle. Il faut que je crée une nouvelle classe pour pouvoir représenter une figure. Et je vais appeler cette classe figure. D'accord? Qu'est-ce que ce sera les données de cette classe? On a dit qu'une figure allait être composée de plusieurs rectangles. Comment faire pour dire plusieurs rectangles? Là, je vous apprends, comme je vous ai montré la dernière fois. En Java, on va dire comme ça. On va dire qu'une figure, c'est de quel type? Les données d'une figure, c'est de quel type? C'est une liste de rectangles. Comment est-ce qu'on va appeler cette donnée? Je vous propose de l'appeler rectangle avec un S. Les rectangles de la figure.
C'est souligné en rouge parce qu'il ne sait pas où trouver la classe list. On va lui dire d'ajouter, d'importer cette classe qui se trouve dans le package java.util. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite quand on a fabriqué quand on a défini les données? Comme d'habitude, il faut lui fabriquer un constructeur à cette classe. Allons-y. Je fais un constructeur pour la classe figure. Est-ce que j'ai besoin de paramètres? Pour l'instant, j'arrive pas à penser à des paramètres, donc je ne vais pas en mettre, on verra plus tard. Qu'est-ce que je veux faire dans ce constructeur? Ce qu'on veut toujours faire dans un constructeur, c'est initialiser les données de l'objet. Quelles sont les données de l'objet figure? C'est la liste de ces rectangles. Donc on veut initialiser cette liste. C'est-à-dire on veut mettre quelque chose dans nos rectangles. Qu'est-ce qu'on veut mettre? Une nouvelle liste de rectangles. Donc il faut appeler le constructeur, non pas de rectangle, mais de liste de rectangles. C'est le mot-clé new, comme d'habitude, pour appeler un constructeur. Et là pareil, je vous apprends le truc, il faut retenir. Je vais utiliser le constructeur ArrayList de rectangles. Notre cours est assez court justement, donc vous ne pouvez pas tout apprendre. Alors il y a des trucs comme ça que je vous donne, que peut-être vous ne comprenez pas à fond, mais si vous allez voir la Javadoc, vous pouvez comprendre comment ça marche plus précisément. Encore souligné en rouge parce qu'il ne sait pas où trouver cette classe, donc je l'importe. Et voilà, on a initialisé nos rectangles. Alors est-ce qu'on aura besoin d'autres opérations sur cette figure? Moi je pense à une opération évidente, hein. On va avoir besoin de pouvoir ajouter un nouveau rectangle à la figure. Donc, oula, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Évidemment que le constructeur est public.